Hey, salut! On est à Sandon, dans le milieu de nulle part. Puis ici, la particularité, c'est que c'est un village fantôme avec des vieux bus électriques. Je vous fais découvrir ça. Oh, il fait doux un matin. Hey, bon matin tout le monde. On est à Lethbridge. Il arrive 4 heures du matin. Je vais aller faire mon petit entraînement de gym, prendre ma douche. Puis aujourd'hui, on prend notre temps. Je pars pas avant qu'il fasse presque clair parce que je veux savourer les Rocheuses. On arrive en Colombie-Britannique aujourd'hui. 5 km de marche. Plus tard, et une douche. On s'en va au restaurant déjeuner parce qu'aujourd'hui, on prend ça ici. Ah, c'est en train de se lever, le soleil se lève et regardez au loin! J'ai rendez-vous avec les Rocheuses! L'autre affaire de le fun chez A&W, c'est que tu leur demandes un refill pour la route puis ils te le font gratuitement. Donc, j'ai mon café pour commencer. Ah, le cœur me débat comme un petit cochon dans une poche. Juste à voir les Rocheuses. Ah, je prends la route. Dans une demi-heure, c'est certain qu'il fait. Là, je suis au pied, vraiment, là. Le soleil est derrière moi, mais à regarder la lumière, à regarder ce qui s'en vient, regardez comment c'est beau. Là, c'est le dernier bout de droite. Après ça, c'est 500 km de montagne. Mais, ouais. On va triper. Vous allez voir des images. J'ai tout fait pour essayer de filmer à l'extérieur, mais avec le vent, soit que le micro est trop sensible au vent, ou bien mon drone se promène partout, mais c'est pas faisable. Donc, je le fais dans l'automobile. En arrière, ce que vous voyez là, c'est The Turtle. En haut, ça s'appelait The Turtle, la montagne. Puis en 1903, durant la nuit, tout a glissé en bas. La tortue a décidé de crisser son camp en bas. Résultat, elle est partie du haut de la montagne de ce côté-là, puis elle s'est ramassée jusqu'à l'autre montagne. Toute la roche a descendu. Parce que ça, cette roche-là, c'est comme du concassé. C'est pas très, très solide. C'est toutes des petites roches. Si vous regardez, là, il n'y a pas vraiment de gros cailloux. Parce que c'est une roche qui est appelée à descendre. Comme là, n'importe quand, ça pourrait me descendre dessus. Mais je continue à vous expliquer pareil. Donc, la montagne est partie d'en haut, est descendue en bas. Ici, il y avait un village. Puis il y a 75 personnes qui sont mortes. À cause, justement, parce que pendant 50 secondes, ça a continué à débouler, puis ça a tout brisé sur son passage. Écoutez, c'était 40 millions de tonnes de roches qui est descendu. Autrement dit, c'est le tiers du rocher percé qui est descendu d'un coup sec.
Résultat, pourquoi c'est arrivé? Un, il y avait une mine de charbon en dessous de ça qui a fragilisé la montagne. Deux, l'érosion. Pas le choix, l'eau rentre entre ces roches-là, puis ça éclate, puis ça a parti tout d'un coup comme ça. L'autre chose, il y avait un train de marchandises, puis quand le train a entendu le boom du début, il y a eu le réflexe, le gars, de mettre ça à bloc, puis il a juste eu le temps de clairer à la place pour sauver le train de marchandises, parce que sans ça, il aurait été là-dedans, en plus du mess du restant. C'est la seule route qui traverse les Rocheuses, à moins d'aller vraiment au nord. Donc, le CN, pour le train de marchandises, en dedans de 3 semaines, avait réouvert le chemin de fer. Et pouvez-vous croire, presque en même temps, il avait réouvert la mine. Et oui, il avait réouvert la mine pour continuer à creuser pour sortir du charbon. C'était donc l'histoire de Frank, et ça, c'est à 30 km au début des Rocheuses, encore en Alberta. Mais quand vous allez passer ici, arrêtez puis regardez l'étendue là, des dégâts, puis vous allez être surpris comment c'est gros. Là, en vidéo, on n'a pas l'effet, mais en réalité, là, c'est vraiment gros. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est 1903, on est en 2023. Puis tout ce qu'on voit, c'est au bord, pas au milieu, juste sur le bord, quelques petits sapins. Quelques mini sapins qui ont réussi à pousser là-dedans. Vous êtes-vous déjà demandé comment de temps ça prenait à faire une forêt dans du roc comme ça? On continue la route. Bon, ici en arrière de moi, on est à Frank. C'est ici qu'il y a eu le plus grand glissement de terrain au Canada. La montagne en haut, ça s'appelait The Turtle. Elle a décidé de trisser le camp en bas. Puis, comme vous voyez, ça a descendu de là, puis ça a poussé jusque sur l'autre montagne. Juste pour information, les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er octobre au 30 avril, pas juste les automobiles, tout ce qui est véhicule de camping aussi. Et toujours avec une vue imprenable sur les Rocheuses. Je me tanne pas du paysage. Là, la brume se lève. Mais c'est pas grave. On va faire 100 km pour aller. Ça veut dire 300 km de détour, mais je vous amène à Sandon. Ça vaut la peine. C'est quoi de spécial à voir. On prend la route pour Sandon, dans le nord. Des chars en ligne, ça veut dire que je suis à 12 km du traversier. Peut-être que je vais être bon pour rattraper celle-là. Sans ça, je vais avoir une longue attente. Parce qu'on est sur les heures d'hiver. J'ai bon espoir d'être bon pour l'attraper de justesse. À suivre. Le traversier s'en vient en arrière de moi. Il est déjà de bonne heure, par exemple, pour déjà s'en venir. Il va bien se mettre en attente ici. Et le fun, c'est que le traversier, il coûte gratis! Puis comme on aime ça, nous autres, notre proverbe, c'est « Nous ne paierons que si nous sommes obligés ». Eh bien, on se gâte. Au Ferré, c'est un excellent endroit pour t'arrêter coucher, vu qu'elle fait des vraies toilettes, pas des petites toilettes. As-tu vu le nuage? Je ne sais pas dans combien de temps il part. Je vais vérifier ça. Bon, les départs d'hiver, ça veut dire, moi, là, il est 2h15. Je l'ai manqué de 15 minutes. Ça va à 3h40. J'ai le temps de me faire à dîner et me reposer. T'as une coupe de table de pique-nique pour luncher. Puis regardez-moi la vue. Hey.
Ça, c'est ce qu'on appelle le chalet au bout du monde. J'en avais jamais vu de même des crew cabs de ces années-là. Hey, c'est vieux quand même. Il a l'air plein, hein?
Un village fantôme dans la brume. Quoi demander de mieux pour les Rocheuses? On est à Sandon. Regardez-moi les vieux camions. Ici, la particularité, c'est quand, dans les années 2000, ils ont défait les trolley bus. Ça, c'était les bus électriques qui marchaient à Vancouver. Le gars, il s'en allait tout à la scrap. Il en a racheté, je pense, 13 pour les convertir en musée. Il voulait les restaurer. Regardez-moi ça. Des portes en bois. Il leur a fait faire 700 km pour les amener ici. Ça, c'est le magasin général. Il l'a restauré aussi. Vieux camion, vieux train. C'est un village quasi fantôme. Mais regardez, il y a un autre trolley bus là. Il a réparé le magasin général qui est le Powerhouse. Il a réparé le Power, l'usine pour faire de l'électricité. Regardez le train qu'il a amené ici. On va aller voir les trolleybus d'approche. C'est pas d'hier que les bus électriques existent. Hey, on revient dans le passé, c'est les années 50. Ceux qui pensent que l'électricité, c'est nouveau. Vancouver avait ça, il y a 70 ans. On va se tasser pour le ski. C'est un tour dans le temps. Avec les planches de snow, on va traverser pour aller voir les trains, la locomotive. Ah, il y en a un autre trolleybus juste là. Ah, regardez-moi ça. Wow. C'est quand même de la grosse ferraille. Hey, puis c'est un steam, ça. C'est à vapeur. C'est ça que j'aimerais vous faire découvrir le plus. Anyway, le magasin général est beau aussi. Il faut vraiment que vous veniez ici si vous faites les Rocheuses. Bon, maintenant, on va prendre la route pour s'en retourner vers Grand Fork. Ah, est arrivé plus de bonheur. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire. Next time, ce n'est qu'une partie remise, Sandon. C'est certain que je vais revenir parce que c'est trop trippant. Il y a trop de choses à voir ici. Il n'y a pas juste les autobus, quoique c'est unique là, d'avoir tant de vieux autobus électriques. Maudit que je passe une belle journée. Eh. Wow. Et la nuit arrive. C'est quand même quelque chose, restaurer ça, là. Il a tout remis ça à niveau. Ça sert à rien, là. C'est vraiment juste restauré pour garder l'historique. Mon détour pour aller à Sandon, c'est 150 km de plus et 3 heures de route de plus. Mais il faut tenir compte aussi de l'attente du traversier et il y a tellement de beaux points de vue, tu vas arrêter un peu partout. Mais en tant que tel, c'est 3 heures puis 150 km là-dedans, le 45 minutes du traversier est compté, mais pas l'attente. Ouh!
On couche à Castlegar ce soir. Wow! Quelle journée magnifique! Mais je suis fatigué. En plus, j'ai juste roulé quelques kilomètres avec un auto en avant de moi pour à peu près, je dirais, une quinzaine de kilomètres quand il a vraiment fait noir. Parce que ici, dans les Rocheuses, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a des animaux sauvages partout. Oubliez jamais, quand vous traversez les Rocheuses, vous traversez pas la forêt, c'est la forêt qui traverse le chemin. C'est bien différent. Parce qu'ils n'ont pas peur des automobiles, puis il en sort des animaux. Là-dessus, on continue demain. Il me reste 500 km avant d'arriver au traversier pour Salt Spring Island. Et mon but, donc, j'étais à 500 km de défoncer l'année sur Salt Spring Island. On s'en reparle demain. Ciao, bye!